puis, il y a pas mal d'intervenants qui sont avec nous. Il y a M. Seif, un expert aussi en logistique internationale, en transport international. En parallèle, nous avons un grand invité qui nous vient du Mali, M. Moussa Ouattara, un expert. Vous allez voir, il est abondant en richesse et il va nous faire découvrir un petit peu le transport et certaines parties de la logistique internationale. Il va intervenir, vous allez voir. C'est un grand atout pour l'équipe ACG. Voilà, je vous ai présenté, il y a M. Seif, M. Omarine, M. Ouattara, M. Lehmouchi, M. Jérôme Akindele, notre expert qui nous vient du Bénin, qui est maroco-béninois, et moi-même. Et moi-même, voilà, on va parler un petit peu de tout ce qui est logistique internationale. Et ça, c'est au profit des petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire, on va vous... J'ai par exemple des grandes plateformes logistiques ou des entrepôts logistiques. Je vais moi-même stocker mes marchandises ou stocker mes matières premières dans mes locaux. Ça va réduire les coûts. Donc, quand on parle des petites et moyennes entreprises aussi, la plupart aussi ont pour vocation quand même de produire. Il y a d'autres qui produisent, qui stockent et qui vendent. Il y a d'autres qui achètent et qui vendent aussi à l'État, ce qu'on appelle des entreprises commerciales. Donc, toutes ces marchandises, ou bien toutes ces matières premières que nous allons acheter, qui vont entrer dans le cadre de la matière première, entrer dans la production, il faut les stocker quelque part. Et après, il faut procéder à l'admission en stock et à l'admission en production. Mais dans un premier temps, il faut qu'un besoin se fait ressentir. En tant qu'entreprise, je fais une étude, j'ai un besoin, il y a un client, comme M. Chéri l'a dit, il y a un client qui a exprimé un besoin. Alors, en tant qu'entreprise, il faut que j'examine le besoin pour voir les faisabilités, les possibilités pour moi. Alors, je passe une commande en termes de matières premières, ce que M. Ouattara devrait nous expliquer. Donc, je vais assurer l'approvisionnement en matières premières. Donc, il faut les stocker. Quand on parle d'approvisionnement, vous allez voir, il y a du côté des matières premières, il y a pas mal de ou bien des complexes. Je vais vous montrer quelques images juste à titre illustratif pour que vous puissiez comprendre. Pour gérer ces plateformes, il faut des ERP ou des logiciels. La différence entre un ERP et un logiciel, c'est la taille ou le volume ou les différentes activités ou missions que le logiciel va gérer, que l'ERP va gérer. Un ERP, c'est un méga logiciel, c'est-à-dire c'est un logiciel de gestion intégré qui rassemble dans son sein plusieurs logiciels de gestion. Vous avez EasyDoWMS, par exemple, de Mecalus, qui est un logiciel, plus tard appelé logiciel de gestion, qui gère au mieux les entrepôts logistiques. Pourquoi gérer au mieux les entrepôts logistiques? Parce que nous réceptionnons, par exemple, plusieurs marchandises ou plusieurs matières premières. Dans le cadre de la fabrication, j'ai des matières premières que je vais acheter, je vais les stocker quelque part. On appelle ça le stockage en amont. Je vais produire, donc admission en production. Par la suite, je vais stocker les produits finis et après, je vais les expédier, c'est-à-dire je vais vendre. Pendant la période de stockage, il y a une durée de stockage. Donc, je vais, en fonction du besoin du client, je vais savoir pendant combien de temps je vais stocker le produit que je viens de fabriquer ou la marchandise que j'ai achetée. Et c'est là que va intervenir l'autre côté ou bien l'autre thématique ou l'autre thème qu'on appelle les plateformes logistiques. Au fait, la différence entre plateforme logistique et entrepôt logistique, c'est la durée de stockage. Quand vous prenez les plateformes logistiques, généralement, c'est 24 heures, 1 à 2 jours de stockage. Donc, on stocke quelque part en attendant, d'accord? Ou bien on patiente 1 jour ou 2 jours avant d'expédier. Donc, il faut quelque part pour les stocker. Je vais vous montrer un cas tout à l'heure, qui est un cas de la CEDEAO que j'ai suivi les vacances dernières. Et vous allez voir le problème, d'accord, auquel les importateurs font généralement face quand ils sont dans une zone où il n'y a pas de plateforme logistique
et il n'y a pas d'entrepôt logistique. Donc, il y a vraiment de manque dans des zones et ça crée de véritables problèmes. La gestion de stock au niveau des plateformes logistiques ou au niveau des entrepôts logistiques, ça permet à une entreprise, au PME généralement, d'optimiser les coûts logistiques. Vous avez plusieurs variables. Quand vous prenez par exemple le prix d'achat de la marchandise, vous pouvez négocier. Quand vous prenez par exemple le transport international, vous pouvez négocier si vous avez des compétences en transport international ou si vous contactez des experts, par exemple les experts comme M. Seif, eux, ils sont chargés de négocier le coût du transport international pour vous, ce qui va vous permettre de réduire les charges. Par contre, si vous avez, ou bien de plus, si vous avez une plateforme logistique ou bien un entrepôt logistique, vous n'aurez plus besoin d'aller louer des espaces au sol quelque part, d'accord, des espaces dans des entrepôts, dans des hangars, dans des magasins, au niveau des plateformes pour stocker vos marchandises. Donc, il y a dans ce sens-là, bon, on va parler aussi de SAP, qui est un logiciel de gestion allemand qui, depuis quelque temps, occupe la première place, si on peut le dire. Mis à part que c'est un ERP qui coûte très cher. Donc, l'ERP a pour mission principale, je vais résumer ça rapidement, d'optimiser les différentes opérations d'une entreprise. Vous avez la fonction logistique, la fonction finance, la fonction ressources humaines, la fonction comptabilité. En fait, vous avez toutes les fonctions de l'entreprise qu'on rassemble dans un seul compartiment. C'est-à-dire, le département production peut voir ce qui se passe au niveau du département commercial. Le directeur commercial peut voir directement ce qui se passe au niveau du département approvisionnement, ce qui limite les temps d'attente des réponses. Je suis un directeur de production, alors j'ai besoin d'une information au niveau du département d'approvisionnement. C'est-à-dire, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des matières premières disponibles? Je suis obligé de lui adresser un mail, il va prendre le temps de le lire, de répondre. Par la suite, je vais recevoir des jours après. Par contre, quand vous avez un ERP comme SAP, comme Sage, il y a Sage gestion commerciale, il y a Odoo. Quand vous avez ce genre d'ERP, ça optimise, ça réduit le temps d'attente et ça vous amène vers une productivité vraiment qui est au top et une compétitivité par la suite qui va avoir un impact positif. Donc, pour bien comprendre ces différentes notions, généralement, c'est des formations. Nous sommes là pour vous expliquer de façon générale l'importance des choses. Donc, vous avez ça qui va vous permettre de gérer vraiment au mieux le monde ou le futur de la logistique. En Afrique comme ailleurs, c'est dans les ERP. Et je ne pense pas que c'est uniquement la logistique, quel que soit le domaine. Vous prenez la comptabilité aujourd'hui, l'ancienne version de la comptabilité ou bien les habitudes que nous avions pour gérer la comptabilité il y a 20 ans, il y a 15 ans, toutes ces habitudes sont révolues. Aujourd'hui, on parle de gestion comptabilité, d'accord, que les gens utilisent pour faciliter, que ce soit la préparation de la facture, que ce soit la suivi, que ce soit toutes les opérations de comptabilité. C'est la même chose au niveau de la logistique. Tu vas créer un bon de commande facilement. Pourquoi? Parce que tu as les données fournisseurs. Tu vas créer, par exemple, un bon de livraison facilement parce que tu as les données fournisseurs. Tu as les différentes informations, le poids, la quantité, le volume. C'est-à-dire, tu suis le mouvement de stock au niveau de ton entreprise, au niveau de ton magasin, au jour le jour. L'importance ici, c'est quoi? On parle des PME. Quand vous gérez au moins le stock au niveau des plateformes logistiques ou au niveau des entrepôts logistiques, cela va vous permettre de livrer le client en temps et en heure. Et vous savez bien que quand votre client est livré en temps et en heure, en qualité et en quantité, et avec un prix bien abordable, ça c'est une manière d'interpréter la définition de la logistique, c'est un client qui va être fidèle. Il sera très content et il va vous recommander à d'autres clients. Par contre, quand vous ne respectez pas les délais, vous ne livrez pas le client quand il le faut, il ne va pas vraiment être content, il sera mécontent et il ne va pas vous recommander. Du coup, lui aussi, il va finir par disparaître. Donc, vous avez plusieurs méthodes de valorisation de stock. On appelle les méthodes de gestion de stock. Vous pouvez utiliser les méthodes CUMUP, d'accord? Après chaque entrée, le coût unitaire moyen pondéré, après chaque entrée ou bien à la fin de période. Donc, vous avez ça, c'est des méthodes de calcul pour gérer les coûts ou bien pour gérer les mouvements de stock. Vous avez par exemple la méthode de Wilson, vraiment connue, qui permet à un responsable logistique d'optimiser les coûts logistiques.
D'accord? Ça permet de déterminer quels sont les éléments qui entrent dans la passation d'une commande. Quelles sont les variables sur lesquelles je vais travailler pour optimiser le coût de passation. Quand on parle de coût de passation, généralement, c'est l'ensemble des frais qui entrent dans l'acquisition d'une marchandise. Je vais passer une commande, je vais acheter, par exemple, 10 voitures depuis les États-Unis ou bien depuis l'Europe, par exemple. Le fait d'appeler déjà le fournisseur, le fait de dépenser de l'argent pour le téléphone, le fait d'aller faire une étude, le fait de faire un sourcing pour identifier le vrai fournisseur, le fait de négocier, le fait de payer les intermédiaires, ainsi de suite, tous ces frais, je vais les rassembler et ça va me donner en plus le prix d'achat, la douane, le transport international, le poste, le préacheminement, tout de façon générale. Tout ce que j'ai pu dépenser pour recevoir la marchandise dans mes locaux. C'est ça ce qu'on appelle le coût de passation. Par la suite, ce qui nous concerne ici, c'est le coût de possession. C'est-à-dire, quand je garde une marchandise pendant une durée, pendant une période donnée, ça me coûte combien? Les frais de location de l'entrepôt, si ce n'est pas mon entrepôt, les frais par exemple, les charges directes et indirectes, comme on le dit en contrôle de gestion, tout ce qui concerne les locaux, les installations, les immobilisations, l'électricité, les frais des caristes, les frais de manutentionnaire, d'accord? Donc, de façon générale, la durée de possession de stock. Donc, c'est ça qu'on appelle le coût de possession de stock. Et en gros, je vais déterminer le coût de gestion de stock. On appelle ça le coût total de gestion de stock. Par la suite, parfois, en tant que gestionnaire d'approvisionnement de stock, c'est-à-dire en tant que responsable logistique, on n'arrive pas à savoir quelle consommation ou bien quelle est la quantité consommée par mois. La conséquence, c'est quoi? Je commande une grosse quantité, je n'arrive pas à livrer, je me retrouve avec un stock important sur une longue période et les clients n'ont pas vraiment besoin. J'ai commandé 1000 articles alors que les clients ont besoin sur la période de 2 mois d'acheter par exemple 500 kg. Mais moi, j'ai acheté par exemple 2 tonnes ou 3 tonnes. Quand vous passez plusieurs commandes, le coût de passation de commande augmente. D'accord? Le coût de possession diminue. Et quand vous passez une seule commande en gros, le coût de possession augmente parce que vous avez un stock important. Donc, avec des formations un peu plus ciblées, donc nous allons essayer vraiment de développer tout ça. Donc, avec la méthode de Wilson, sans pénurie, donc vous pouvez gérer ça. Il y a aussi avec pénurie, d'accord? Avec pénurie, c'est quand il y a une mauvaise étude, d'accord? Ou bien vous n'avez pas de stock de sécurité du tout. Parce qu'avec sans pénurie suggère la détention d'un stock de sécurité, un niveau de stock de sécurité d'alerte, d'accord? Un stock minimum, un stock maximum. Par contre, quand vous utilisez la méthode de Wilson avec pénurie, parfois, il y a des imprévus que vous ne contrôlez pas. Du coup, il faut quand même livrer le client. Vous avez les autres méthodes de valorisation qui sont connues de tous. Il s'agit de FIFO, LIFO, qu'on utilise généralement pour les céréales, d'accord? Avec aujourd'hui, on utilise les silos. Ça facilite beaucoup la gestion de stock au niveau, ou bien la valorisation des stocks. Vous avez en termes de production, le flux tiré ou le flux poussé, c'est-à-dire je produis d'abord et après je cherche des clients pour vendre. Du coup, il faut que le logisticien gère la production ou bien propose ses services, accompagne le directeur de production par le MRP, par exemple, Material Requirement Planning, par exemple, qui suppose, par exemple, de déterminer un besoin net, un besoin brut d'abord, un besoin net, d'accord? Donc, issu d'un programme directeur de production. Donc, voilà, de façon ramassée, j'essaie de faire un tour. Maintenant, je vais prendre 2 minutes. Avant de terminer, je vais prendre 2 minutes pour vous montrer un cas qui est un peu spécial. Vous voyez, quand vous prenez le Maroc, par exemple, jusqu'en 2020, le Maroc, dans tout ce qui est agroalimentaire, d'accord, le stockage des produits agroalimentaires et tout, le Maroc a plus de 180 et quelques, près de 200 entrepôts logistiques sur son territoire. Je parle d'abord du Maroc. L'avantage pour le Marocain, c'est quoi? Pour l'exportateur marocain, c'est quoi? C'est-à-dire, pour l'importateur, quand il achète ses marchandises, il trouve quelque part où il va les stocker. Ça veut dire que les produits que je vais utiliser, par exemple, pour la saison qui arrive, je peux l'acheter aujourd'hui. Nous sommes maintenant en hiver, des produits qui sont destinés à l'été, qui ne vont pas se périr avant la période. Je les achète
à moins, et je les achète, pardon, moins cher maintenant, je les stocke. Et quand le moment sera venu, par exemple, pendant l'été, ce sont des produits qui seront plus chers, je vais les vendre. L'avantage encore, c'est que le fait d'avoir des entrepôts logistiques, des plateformes logistiques ou bien des hangars, des magasins à proximité, ça permet à l'importateur de ne pas avoir à gérer les problèmes d'avarie, par exemple. Et c'est ce qui se passe dans la zone de la CEDEAO. Vous voyez, entre le Maroc et la CEDEAO, il y a beaucoup de flux qui se transitent. Vous avez de l'autre côté du Maroc tout ce qui est agrumes, tout ce qui est artisanat, tout ce qui est, par exemple, légumes. De l'autre côté, il y a beaucoup d'autres produits. Hein. De l'autre côté de la CEDEAO, vous avez, par exemple, le cacao, le beurre de karité, noix de cajou, vous avez aussi le coton, le miel. Donc, voilà autant de produits qui vont quitter, par exemple, la CEDEAO vers le Maroc. Vice-versa. Maintenant, au niveau de la CEDEAO, vous allez voir, il y a souvent beaucoup de problèmes. D'abord, d'insécurité, ça, c'est en général, mais il y a vraiment du manque du côté des entrepôts et plateformes logistiques. D'abord, notre cabinet est en train de mettre sur pied un grand projet, d'accord, d'installation de plateformes logistiques, d'entrepôts logistiques dans la zone CEDEAO parce qu'il n'y a pas vraiment. Vous faites, par exemple, 200 à 300 km et vous n'avez pas d'entrepôt logistique. Prenez par exemple, quand vous quittez le Bénin pour aller au Niger, vous allez trouver peut-être quelques hangars. La dernière fois, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a plus de 12 000 tonnes, 18 000 tonnes, pardon, du riz, d'accord, qu'on ne peut plus manger. Je vais dire ça comme ça pour ne pas choquer des gens. D'accord? Donc, 18 000 tonnes de riz. Et c'est la même chose quand vous quittez, par exemple, le Mali, d'accord, non, quand vous quittez le Sénégal pour le Mali. Vous allez voir des camions, d'accord, partout au bord de la route, des camions qui vraiment une file interminable de camions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entrepôt, il n'y a pas de plateforme pour stocker ces marchandises. Et la plupart de ces marchandises, déjà, nous avons des marchandises périssables, des denrées périssables. Le problème, c'est quoi? Ces produits, avant d'arriver à destination, puisque c'est des produits qui quittent fraîchement le port, avant d'arriver à destination, c'est des produits qui sont irrécupérables. Alors, il est important pour un importateur, c'est-à-dire, par exemple, des PME, de s'implanter dans des zones où il y a des entrepôts logistiques ou des plateformes logistiques. Un client qui n'est pas satisfait, c'est un client mécontent. Donc voilà, pour finir, je vous ai présenté ce tableau qui parle de l'évolution, d'accord, de l'indice de performance logistique Maroc et la CEDEAO. Vous allez voir que sur quelques 3, 4, 5 années, il y a eu d'avancées. Vous prenez par exemple le cas du Bénin. En 2007, en termes de score, on parle de 2,45. Par contre, en termes de rang, au niveau mondial, en 2016, c'était 115. En 2018, c'est 76. En 2018, c'était déjà à 2,75. Donc, nous avons quand même l'avènement de Covid. J'ai pris les données avant Covid, d'accord, pour vous montrer ce qui se passe réellement. Il y a M. Seif qui va vous parler de ce qui se passe après Covid, donc la raison pour laquelle j'ai essayé d'éviter cette partie. Vous prenez le Maroc, d'accord, en termes de score, il me reste 3 secondes. Vous prenez le Maroc en termes de score, en 2007, vous avez 2,38. En 2018, d'accord, vous avez 2,54. Vous allez voir que le Maroc est le seul pays où, quand on parle de, vous allez voir, j'ai coloré quand le niveau est bon, d'accord, j'ai mis ça en blanc. Vous avez vu que c'est seul le Maroc, d'accord, est coloré en blanc 2 fois. C'est pour vous montrer qu'entre la CEDEAO et le Maroc, en termes de logistique, vraiment, le Maroc a fait des prouesses. Et c'est ce qui manque au pays de la CEDEAO. Il y a l'insécurité, il y a tout, mais il faut encore plus de travail. Les compétences en termes du personnel, la gestion de ces plateformes aussi, la gestion de la logistique de façon générale, les règles du commerce international. Donc, il y a pas mal de choses à voir. Donc, je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas... Un grand merci, M. Jérôme Akindele. C'était très intéressant, très important. Merci beaucoup. Ben,
je ne cesse de vous dire que je déguste à chaque fois avec vous le cours. On aimerait tellement que ça se développe avec plus de détails. Dieu merci. On a vu avec vous tout ce qui est relatif au sport. Chilaoui. Monsieur Al-Hamouchi, vous êtes là? Monsieur Chilaoui, je tiens aussi à remercier vous-même pour votre exposé qui était très intéressant. Oui. À maintes titres. On vous écoute, monsieur. Je tiens aussi à remercier monsieur Jérôme avec un exposé excellent, vraiment et opérationnel et pratique. Je tiens à le remercier infiniment. Et donc, il y a une parfaite complémentarité entre les différents. Il y a le diagnostic, export, qui est un travail préalable qui doit être fait pour les entreprises qui souhaitent bien opérer à l'international. Maintenant, vous entrez dans la logistique internationale, notamment avec le transport, avec la douane, de la CDO, comme ça. Oui, vous avez parlé des incoterms, vous avez parlé de beaucoup de choses, des intermédiaires avec Moussa Ouattara de Mali. Oui, vous avez aussi M. Jérôme qui a parlé de la gestion des entrepôts, des plateformes logistiques, qui est une importance cruciale avec la méthode de Wilson, avec aussi l'utilisation des logiciels ERP, avec les SAGE, avec SAP, etc. Et je tiens à remercier M. Jérôme pour la clarté de son exposé, qui est intéressant. Et sur le plan pratique, je crois que beaucoup de pays de la CDO, et encore ici au Maroc, mais surtout dans les pays de la CDO, qui ont besoin de ces méthodes, de ces conseils, et je crois que nous aurons l'occasion, bien évidemment, pour que nous puissions pour éclaircir et pour approfondir davantage ces différentes thématiques.